Je vous retrouve encore cette semaine sur Medi 1 pour un nouveau numéro d'Hebdo Santé. Merci à tous et bienvenue à votre rendez-vous pour le décryptage de l'actualité sanitaire sur le continent. Et nous nous intéressons justement à un thème qui est plus d'actualité dans le cadre de la santé de la reproduction. Il s'agit de l'importance du suivi de la grossesse et l'apport de l'échographie dans ce suivi. Et nous en parlons avec vous, docteur Adakanou Ablakwadio. Vous êtes médecin interne des hôpitaux DES3, gynécologie et obstétrique, et membre du réseau des médecins volontaires de Côte d'Ivoire. Bonjour docteur. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Très bien, merci. D'accord, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Également avec nous sur ce plateau, docteur Djadou Franck Donald. Vous êtes également médecin et secrétaire général de ces réseaux de médecins volontaires de Côte d'Ivoire. Bonjour à vous, docteur. Bonjour, monsieur Kwaku. Merci et bienvenue sur notre plateau. Merci bien. En tout cas, vraiment merci donc à tous les deux d'avoir accepté de participer à cette émission et nous permettre donc de savoir davantage sur l'importance du suivi de la grossesse, surtout sur l'échographie qui est un élément essentiel donc de ce suivi. Alors tout de suite, je vais vous demander pourquoi doit-on suivre la grossesse? Alors, nous vous disons merci déjà pour l'occasion que vous nous donnez à travers ce plateau de parler d'un sujet d'une importance aussi capitale. Donc, quand on sait tous les efforts qui sont menés pour arriver à réduire la mortalité, le taux de mortalité maternelle en Côte d'Ivoire. Bien sûr. Alors, déjà, il faut dire que la grossesse n'est pas une maladie. Donc, quand la grossesse n'est pas une maladie, effectivement, on se pose la question de savoir pourquoi alors faire un suivi de la grossesse. Le suivi de la grossesse va se faire tout simplement pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème, donc une absence de problème au cours de la grossesse, que cette grossesse se déroule simplement normalement. Parce que la majorité des grossesses, effectivement, dans l'ordre de 75 à 80%, vont se dérouler normalement. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le suivi de la grossesse est obligatoire pour toutes les femmes? Pas obligatoire dans le sens du droit, et obligatoire comme si on allait pénaliser les femmes, mais plutôt nécessaire. D'accord, nécessaire. Alors, en quoi consiste le suivi de la grossesse si ce suivi est nécessaire? Merci beaucoup, M. Kwaku. Le suivi de la grossesse chez une dame consiste déjà à prendre en compte tous les paramètres qui entourent la grossesse. Et lorsqu'on parle de suivi de la grossesse, il y a le suivi du point de vue clinique, c'est-à-dire l'examen de la femme, et il y a aussi du point de vue biologique avec des examens de prise de sang, des examens qui sont systématiques et d'autres qui ne sont pas systématiques et qui dépendent plutôt du tableau dans lequel la dame se présente. Et il y a aussi d'autres radiologiques avec les échographies et autres. D'accord, échographie, on en parlera tout à l'heure. Je vais dire, on va être très pratique. Oui. Une femme qui constate qu'elle porte une grossesse, ça commence quand? Le suivi, comment ça commence? Alors, le suivi de la femme enceinte va commencer dès le premier contact avec un centre de santé. Donc, partout en Côte d'Ivoire aujourd'hui, les centres de santé sont rapprochés de la population. Donc, dès qu'elle constate un retard de règles ou alors des signes qu'on appelle des signes sympathiques de la grossesse, nausées, somnolence et tout, la dame sera emmenée donc à rentrer en contact avec un agent de santé, donc au centre de santé. Et c'est dès lors que va commencer le suivi de la grossesse. Lorsque la grossesse sera confirmée après un examen? Idéalement avant la 15e semaine. Donc, en pratique ici, entre 6 et 10 semaines. Et au cours donc de ce premier contact, tous les éléments seront mis en œuvre pour confirmer l'état de grossesse et ensuite envisager donc le suivi. D'accord. Donc vous avez dit le suivi commence donc dès le premier contact. Idéalement avant la 15e semaine, mais en pratique ici entre 6 et 10 semaines d'aménorrhée. D'accord. Donc dès qu'on constate la grossesse, le suivi commence. Oui. Le suivi commence par quoi? Le suivi va commencer concrètement par un interrogatoire. Donc le premier contact, c'est la première consultation prénatale. Donc on fera plusieurs consultations prénatales, mais déjà chaque consultation aura son objectif. Donc la première consultation, premier contact, l'objectif sera d'affirmer l'état de grossesse comme on a dit. Il faut pouvoir déterminer l'âge de cette grossesse parce que c'est très important pour la suite. Il faut pouvoir également rechercher des facteurs de risque
On a dit que la plupart des grossesses vont se dérouler normalement, mais pour certaines, il y aura des problèmes. Donc, quelles seront les prédispositions pour certaines femmes à présenter des problèmes au cours de la grossesse? Donc, au cours de cet interrogatoire, il est très important de rechercher ces facteurs de risque. Il faudra aussi donner des conseils à la femme enceinte parce qu'une femme enceinte, elle porte en elle une vie qui est très précieuse d'ailleurs. Bien sûr. Voilà, donc il y a des conseils d'usage pour arriver à atteindre les objectifs qu'on se fixe tous. D'accord. Voilà. Alors, docteur Diadou, vous avez parlé d'examens. Hein, il y a plusieurs examens à faire dans ce suivi-là. Lorsque le suivi commence, il y a plusieurs examens à faire. À quel moment on les fait ou qui les fait? Okay. Merci beaucoup. Au niveau de la consultation prénatale, il y a des personnels de santé habilités à réaliser cette consultation prénatale. Nous pouvons parler d'ores et déjà des médecins généralistes, du gynécologue obstétricien et aussi la sage-femme. Donc ce sont ces personnes qui sont habilitées normalement à réaliser la consultation prénatale. Et au niveau de ces consultations prénatales, comme je l'ai dit, il y a des examens qui sont systématiques. Pourquoi? Parce que, comme le docteur Adakanou l'a dit, la femme porte en elle une vie de surcroît précieuse. Et donc, il est important pour le praticien qui effectuera le suivi d'être vraiment, d'avoir toutes les informations sur la mère et aussi sur l'évolution même de la grossesse. D'où l'importance de réaliser certains examens au tout début de la grossesse pour pouvoir pallier à d'éventuelles complications qui pourraient survenir. Alors, au nombre des examens, vous avez cité donc, comment on dit ça déjà? La numération formule sanguine. La numération formule sanguine. Il y a aussi... Il faut connaître le groupe sanguin de la femme. Connaître le groupe sanguin. D'accord. Là, ça nous permet de voir si, lors de l'accouchement, s'il y a des complications, s'il y a lieu de faire une transfusion. On ne va pas maintenant s'attarder sur la détermination du groupe sanguin de la femme. Oui, préalablement, ça doit être fait. Ouais, déjà dans... oui. D'accord, ok. Ensuite, il y a quel autre Même examen? pour le groupe sanguin, si on doit envisager la recherche des agglutinines irrégulières, ça veut dire que si la femme est de groupe rhésus négatif, on doit chercher à savoir le groupe sanguin du mari et poser des questions également sur ses antécédents obstétricaux et voir donc s'il y a possibilité ou alors qu'il y a eu, comme on appelle, si on peut parler d'allo-immunisation rhésus fœto-maternelle. D'accord. Faire déjà la prévention de l'injection d'anti-D au cours de... Tout ça, c'est technique, mais c'est de votre ressort. Il faut bien suivre donc la grossesse. Oui. D'accord. Et au-delà, il y a quel autre examen? Il y a aussi des examens d'ordre l'urée et la créatinine qui permettent d'évaluer du point de vue fonctionnel le rein. D'accord. Et il y a aussi les transaminases, il y a aussi plein d'autres examens qui sont importants et systématiques pour une femme en gestation. Et vous avez parlé également de l'échographie qui intervient donc dans ce suivi de la grossesse. Alors donc, quelle est son importance, quelle est son utilité? Avant donc de vous laisser répondre, nous allons écouter quelques femmes que notre reporter Wilfred Méonien a interrogé. À mon temps, je n'ai pas fait l'échographie. C'est mon mari qui dit de faire écho, parce que tu dois faire écho. Quand j'étais enceinte de mon deuxième enfant, il tombait malade, tout ça. Il était tombé malade, tout ça. Donc, ils m'ont dit de faire une échographie. Mais quand j'ai fait, ils m'ont dit que l'enfant était mal placé. Quand j'étais enceinte, à 2 mois déjà, je ne me sentais pas bien. Et puis, il a commencé à saigner. Donc, je suis allée à l'hôpital et puis il a demandé à faire une échographie. Ça dit que je me sens bien, je ne suis pas malade, je me sens très bien, je suis en forme. En fait, c'est l'échographie qui m'a dit que l'enfant était mal placé. Mais en fait, de faire l'écho, j'ai constaté que c'est bon. J'ai fait des layettes uniques où garçon peut porter ou femme peut porter. Et c'est pendant mon accouchement qu'on a connu le sexe de l'enfant. Ça, c'est au temps jadis. Mais maintenant, le temps est modernisé. Donc moi, je trouve que l'échographie est vraiment nécessaire. Alors, monsieur, voici donc les avis de ces femmes. Est-ce que l'autre l'a dit,
elle a eu mal. Alors, je ne sais pas si c'est son médecin, mais elle a fait une échographie pour voir si tout se passait bien. Est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait un bobo avant d'aller faire l'échographie, ou alors de façon systématique, on doit faire l'échographie? Alors, il ne faut pas du tout attendre d'avoir des problèmes avant de réaliser l'échographie. En obstétrique, l'échographie est un allié important. Voilà. C'est l'échographie depuis le premier contact, le gynécologue ou le médecin va vous prescrire une échographie, déjà pour savoir, pour affirmer, comme on a dit, pour confirmer l'état de grossesse, mais il est important de savoir la localisation de cette grossesse, parce qu'il y a des grossesses qui ne se développent pas dans l'utérus, qui ont une prise en charge différente. Il y aura des grossesses, il va falloir savoir aussi le nombre d'œufs. C'est important, la qualité de cet œuf-là, est-ce que c'est viable ou pas? Donc tout ça, c'est l'échographie qui va nous dire. L'échographie va nous permettre aussi, comme on a dit, de savoir l'âge de la grossesse. Donc tous ces éléments-là vont nous permettre de vraiment être à l'aise dans la prise en charge de cette femme-là. L'échographie se fait combien de fois pendant le suivi de la grossesse jusqu'à l'accouchement? Du suivi de la grossesse jusqu'à l'accouchement, 3 fois. 3 fois. Il y a 3 périodes au cours de laquelle l'échographie est obligatoire. Voilà. Donc ces 3 périodes-là, pourquoi? Parce que comme vous avez vu dans le reportage qui vient d'être véhiculé, il y a certaines dames qui ont présenté des complications et par la suite sont allées faire l'échographie. Certains ont dit que plutôt qu'il y a l'œuf qui est mal placé, l'enfant est mal placé, j'ai saigné et tout. Donc ce sont des complications qui peuvent être évitées déjà au préalable lorsqu'on réalise l'échographie. Et cette échographie-là, il y en a 3, comme je le disais, obligatoires, notamment à la 12e semaine d'aménorrhée, qui est la première échographie qui est obligatoire. Donc si on veut parler en termes de mois, nous allons dire entre 3 et 4 mois. Il y a aussi la 2e échographie qui est réalisée à 22 semaines d'aménorrhée. Donc si on veut parler encore en termes de mois, nous allons aller dans l'intervalle de 6 à 8 mois. Et il y a l'échographie la 3e échographie plutôt, qui est réalisée à 32 semaines d'aménorrhée. Voilà. Donc ce sont ces échographies-là qui sont obligatoires pour une femme pour réaliser un bon suivi de sa grossesse, pour éviter certaines complications, puisque chaque échographie réalisée a des objectifs bien précis. L'échographie la première échographie a un objectif bien précis, la 2e échographie a un objectif bien précis, la 3e échographie a un objectif bien précis. Il faudrait souligner quelque chose. Parce que pour certaines dames, lorsqu'on réalise l'échographie, c'est pour connaître le sexe de l'enfant. Non. L'échographie n'est pas en premier lieu déterminer le sexe de l'enfant. Dans l'imagerie, c'est ce que tout le monde voit. Hein. On veut on fait l'échographie pour connaître le sexe. Non. L'échographie permet, comme Dr Dakanou l'a dit, déjà de connaître même l'emplacement de l'œuf, de connaître aussi le nombre. Parce que si nous avons 2, on pourrait parler de grossesse jumellaire et autres, donc cette échographie-là nous permet déjà de situer et de voir la viabilité, si on peut le dire ainsi, et nous allons rentrer dans la 2e échographie qui aura aussi d'autres objectifs. Voilà. Alors, Dr Dakanou, est-ce qu'on peut aller au-delà de 3 si nécessaire? Oui, on peut aller au-delà de 3, il n'y a rien de figé. Et comme on a dit, tout est contexte, ça dépend du contexte. Voilà, donc au 2e trimestre, on va chercher à savoir s'il n'y a pas de malformation. On ne va pas attendre d'avoir des surprises en salle d'accouchement. Au 3e trimestre, on vous fait l'échographie pour le pronostic d'accouchement. On veut savoir si, comme la dame l'a dit, le bébé est bien placé, est-ce qu'il n'y a pas de problème avec le cordon et beaucoup d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte, qui permettent vraiment de bien préparer l'accouchement. D'accord. Alors aujourd'hui, on va essayer de faire un peu l'état des lieux. Est-ce que, en termes de suivi de la grossesse, les femmes se font de plus en plus suivre? On a vu dans l'élément tout à l'heure, il y a une dame qui dit qu'elle n'a pas fait, ça c'était dans son temps, mais elle est d'accord que l'échographie se fasse, puisque là, comme on dit ça déjà, la science évolue. Voilà. Alors, quand on fait un peu l'état des lieux, est-ce que vous avez le sentiment que les femmes se font de plus en plus suivre à l'hôpital lorsqu'elles portent une grossesse? Alors, les femmes se font effectivement de plus en plus suivre. On va le dire comme ça. Mais le suivi, ce n'est pas juste aller avoir un premier contact et puis revenir en salle d'accouchement. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'elle commence le suivi, mais ce n'est pas toutefois qu'on a un suivi régulier. C'est là qu'il y a le problème. Donc, on peut voir une dame aujourd'hui et on la revoit en salle d'accouchement.
Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont manqué et qui peuvent expliquer en salle d'accouchement le désordre qu'on peut avoir. D'accord. Quand vous parlez de désordre, c'est quoi? Oui, les hémorragies, par exemple, au cours de l'accouchement. Voilà. On peut avoir un gros fœtus parce qu'on ne vous a pas suivi, on n'a pas préparé. Il y a des choses qui se décident au cours de la préparation. Donc là, ça veut dire qu'il y a des dangers à ne pas se faire suivre correctement. Pour une femme, de ne pas se faire suivre correctement pendant la grossesse. Oui, il y a vraiment des dangers. Parce que nous avons parlé précédemment des grossesses extra-utérines, qui sont des grossesses qui se développent en dehors de la cavité utérine. Et ces grossesses qui se développent en dehors de la cavité utérine peuvent être détectées déjà par l'échographie. D'où l'importance de l'échographie qui nous permet de voir l'emplacement du fœtus. Donc si cet emplacement-là est en dehors de la cavité utérine, classiquement, de manière générale, on parlera des grossesses extra-utérines. Mais ces grossesses extra-utérines-là auront des conséquences sur le développement du fœtus, puisqu'il n'est pas dans un endroit adéquat pour son développement, et aussi sur l'état de santé de la mère. Parce que beaucoup de dames viennent à l'hôpital à l'issue des saignements et autres, parce qu'elles ont fait une grossesse extra-utérine. Pourquoi elles ont fait une grossesse? Parce qu'elles ne se sont pas fait suivi. Parce que si cette grossesse extra-utérine s'est manifestée, il y aura plusieurs conséquences. On peut aller même jusqu'à la stérilité de ces dames-là, vu au niveau de l'ablation, on peut avoir l'ablation des trompes et autres. D'accord. Alors, on va revenir encore sur cette question. Oui. Vous avez parlé de services de santé qui se rapprochent de plus en plus des populations. Est-ce que les femmes aujourd'hui, je vais dire, sur toute l'étendue du territoire de la Côte d'Ivoire et même au-delà dans les pays africains, est-ce que les femmes ont accès à ces services-là, de sorte à se faire suivre pendant la grossesse? Docteur Adekanou. Oui, on peut dire que les femmes ont accès, comme on a dit, parce que maintenant, les centres sont plus rapprochés des populations et il y a des agents de santé formés. Aujourd'hui, vous trouvez des sages-femmes dans pratiquement toutes les localités. C'est confirmé? Oui, mais on va dire que souvent le plateau technique ne suit pas. D'accord. Souvent le plateau technique ne suit pas et l'état de nos routes aussi peuvent être un problème. C'est pour cela qu'il faut se faire suivre pour que dès le départ, on explique à la femme le danger de se faire suivre peut-être dans sa localité. Si sa prise en charge ne peut pas se faire à ce niveau-là, si elle doit accoucher ailleurs, il faut qu'on l'informe déjà pour que les dispositions puissent être prises, c'est tout. D'accord. Alors, parlons toujours de plateau. Est-ce que ça peut être un handicap pour des femmes de ne pas se faire suivre? Oui, au niveau du plateau, le plateau peut être un handicap, mais il y a aussi la volonté propre de ces dames-là. Puisque beaucoup de dames qui se font suivre ou qui prennent une grossesse déjà même, n'ont pas une réelle information sur le suivi de la grossesse. D'où l'importance ici du réseau des médecins volontaires de Côte d'Ivoire, dont notre objectif, comme on le dit, c'est d'aller au contact de la population. C'est d'aller au contact de la population pour donner des informations à cette population-là. Donner des informations en ce qui concerne déjà le déroulé d'une grossesse, l'importance de ce suivi-là, parce que vous êtes sans toutefois ignorer que dans les endroits reculés de la Côte d'Ivoire et autres, tout le monde ne fait pas de suivi prénatal. Donc il arrive qu'elle perd la grossesse, comme on le dit, elle perd la grossesse, on ne cherche pas à savoir pourquoi elle a perdu la grossesse. On dit non, on met ça sur tout le compte de c'est arrivé, c'est arrivé. Et c'est peut-être la sorcellerie, ouais. Voilà, mais si nous allons au contact de la population, si nous allons donner toutes les informations relatives à l'importance des consultations prénatales, relatives à l'importance de l'échographie, je pense que nous allons réduire un tant soit peu ce taux de mortalité au niveau des mères. La mortalité maternelle. La mortalité maternelle, oui. Puisque l'État actuellement met tout en œuvre pour réduire ce taux de mortalité-là. En ce qui concerne les infrastructures, des centres de santé sont construits un peu partout dans les différents endroits de la Côte d'Ivoire, de sorte à rapprocher non pas la population des centres de santé, mais des centres de santé de la population. Et lorsque ces centres de santé sont plus rapprochés de la population, il convient que ces personnes-là iront plus aisément dans ce centre de santé afin de se faire suivre. Puisque l'État ivoirien, actuellement,
a basé le suivi prénatal comme deuxième exemple de soins préventifs après la vaccination dans le but de réduire la mortalité au niveau de ces dames. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et vous venez donc à l'appui, vous les médecins volontaires, pour apporter donc l'information donc aux dames qui n'ont pas forcément accès, qui n'ont pas forcément donc l'information. On va revenir donc sur le taux de mortalité maternelle et infantile, docteur Adakanou. C'est quand même alarmant. En 2022. Alarmant. Oui, c'est très alarmant parce que ailleurs, on n'a pas ces chiffres, on n'a pas ces 3 chiffres, les gens sont dans les 55, même si on dit qu'on n'est pas d'accord, on dit que une femme ne doit pas aller en couche et perdre la vie, mais avoir 612 femmes qui meurent en couche pour 100 000 habitants, c'est vraiment déplorable. Voilà, c'est vraiment déplorable et je pense que les efforts sont faits, mais il faut vraiment de la sensibilisation. Il faut la sensibilisation, mais est-ce que vous ne pensez pas que le coût soit un frein comment on dit, pour ces femmes-là d'aller se faire suivre? Parce que l'échographie, c'est payant. Oui. Voilà. Alors, donc vous ne pensez pas que le coût est un frein? Aujourd'hui, contrairement à avant, en tout cas, aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits et qui font que ça ne peut pas être un frein. Ça ne peut pas être un frein parce qu'il y a des échographies au cours de la grossesse qui sont gratuites. Il y a des bilans, des examens qui sont faits gratuitement. Donc les dames ne peuvent pas se plaindre du coût élevé aujourd'hui, en tout cas dans nos hôpitaux publics. Dans les hôpitaux publics, c'est gratuit? Pas totalement. Pas totalement, mais il y a vraiment une prise en charge. Oui. D'accord. Parce que, comme on a dit, il y a des examens qui sont spécifiques à certaines femmes par rapport aux facteurs de risque qu'on aura décelés aux pathologies. Donc, pour ces examens, elles auront à payer, mais sinon, pour le bilan, d'autres éléments du bilan n'auront pas à payer. D'accord, ok. Donc, on dira que la santé n'a pas de prix. Il faut certainement souffrir, il faut accepter donc de payer, ne serait-ce qu'un peu pour sa santé. C'est ça. Alors, donc, pour nous résumer, pourquoi une femme ou les femmes devraient donc se faire suivre pendant la grossesse? Alors, au vu de tout ce qu'on a dit, pour la réduction du taux de mortalité maternelle et infantile, vraiment c'est super important pour une femme qui se sent enceinte d'aller pour son suivi prénatal. Et ça va passer donc par tout ce qu'on a cité, la consultation prénatale, les bilans et tout, faire un interrogatoire, un examen approfondi pour éviter au maximum de passer à côté d'une pathologie qui pourrait mettre à mal donc cette grossesse-là. L'objectif de la femme ou du couple quand il désire avoir un enfant, c'est le même objectif que le praticien de santé a. Notre objectif final, c'est d'avoir un enfant en bonne santé, avec une mère vivante et en bonne santé. Donc, l'objectif vraiment, c'est de galvaniser les femmes, leur dire qu'en milieu hospitalier, tout est réuni, les compétences y sont, les infrastructures également, pour permettre donc qu'elles puissent accoucher et avoir leur enfant dans de bonnes conditions. Docteur Diado, oui. Alors pourquoi les femmes devraient se faire suivre? Est-ce que, comme le docteur Adakanou l'a dit, c'est pour donc réduire le taux de mortalité maternelle et infantile, ou éviter les complications également lors des accouchements, parce que là, il y a beaucoup de femmes qui perdent la vie là-bas. Oui. Au niveau du suivi, comme le docteur Adakanou l'a dit, le suivi il est très important. Il est très important dans le sens où ce suivi-là protège la mère et protège aussi l'enfant. Parce que plusieurs familles sont endeuillées parce que l'un de leurs proches a perdu la vie au cours de l'accouchement. Et lorsqu'on remarque, si on veut pousser encore plus, nous verrons que lorsque le suivi prénatal est réalisé correctement, il y a un certain nombre de complications qui sont à éviter. Parce que si la politique du gouvernement en place est d'améliorer la santé, c'est d'améliorer les soins et de réduire aussi le taux de mortalité, il est important que ces dames-là aient toutes les informations requises pour mieux se faire suivre. Parce que nous devons diminuer ce taux de mortalité-là. On ne va pas donner la vie pour perdre la vie. En tout cas, c'est un message fort. J'espère que le message donc
est passé. Merci en tout cas à vous. Merci, docteur Adakanou Ablakwatio. Je rappelle que vous êtes un médecin interne des hôpitaux DS3 de gynécologie et obstétrique et membre du réseau des médecins volontaires de Côte d'Ivoire. Et également, merci à vous, docteur Djadou Franck Donald. Vous êtes également médecin et secrétaire général du réseau des médecins volontaires de Côte d'Ivoire, un réseau que nous saluons d'ailleurs pour la collaboration. Et nous allons terminer pour dire que la santé n'a donc pas de prix. Mesdames, faites-vous suivre donc pendant votre grossesse. Et également vous, messieurs, maris, encouragez donc vos femmes donc à le faire. Encore merci pour toutes ces informations et merci à l'équipe de réalisation et surtout pour l'intérêt que vous portez à Hebdo Santé. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un autre numéro, toujours sur Média.